Bonsoir mes chers amis. Voilà, on se retrouve ce soir pour la Refoua Shelema de Aziza Bat Aïcha également. Donc, je voudrais dédier tout particulièrement le cours de ce soir pour l'élévation de l'âme, pour l'élu Nishmat, de notre regrettée Martine Rosine Bat Odette Taïta, les Bet Saada. Donc, Martine Saada qui nous a quittés ce matin. Donc, comme vous le savez, c'était des Shiva. Et on a eu le mérite donc d'être sur son kéver ce matin avec sa famille. Et je voudrais vraiment de tout cœur lui dédier le cours de ce soir pour l'élévation de son âme et que tous les mérites qu'elle a accumulés ici-bas puissent être véritablement devant le trône céleste pour elle un mérite extraordinaire, pour être très bien placée à côté de son fils chéri et qu'elle soit Mélite Yosher, et qu'elle intervienne en faveur de toute sa famille, de tous ses descendants, de toute la communauté de Charenton en particulier, de tout le clan d'Israël, pour tout le bien qu'elle a pu réaliser durant sa vie. Voilà, je pense que c'était vraiment une dédicace particulière pour ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec la paracha, une paracha un peu complexe, la paracha de Balak, puisque même si on la traite d'année en année, il y a toujours des choses, évidemment, comme je voulais démontrer, qu'on peut approfondir, on peut prendre sous différents angles. Et tout le défi des rabbinim, des conférenciers en général, des enseignants en particulier, c'est précisément d'aller trouver peut-être des approches nouvelles pour essayer de faire émerger du texte de la Torah pour nous un enseignement, puisqu'il ne s'agit pas de savoir ce qui s'est passé il y a 3500 ans, mais au contraire, donc cette paracha, quand on la lit, et le fait qu'elle soit lue quasiment toujours, sauf lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, elle est toujours lue avant le jeûne du 17 Tammuz. Il y a aussi là un enseignement extraordinaire qu'on n'a jamais abordé et que j'espère pouvoir le faire de manière très claire ce soir pour, encore une fois, nous éclairer sur cette période qui démarra le dimanche prochain avec le jeûne du 17 Tammuz. Dans un premier temps, notre étonnement, évidemment, et chaque année, on se pose la même question, comment se fait-il qu'on ait donné le nom de quelqu'un qui a voulu du mal à Israël à une paracha? Effectivement, Balak est le roi de Moab qui a, on va dire, engagé les services d'un prophète, le prophète des nations, connu sous le nom de Bilham, Bilham ben Beor, et cet homme était censé trouver la faille chez le peuple juif pour trouver la façon de faire freiner cette avancée dans la terre de Canaan, puisque après la bataille, comme on l'a vu la semaine dernière avec Sichon et Og, lorsqu'on a vu de quoi était capable ce peuple d'esclaves, somme toute, même après 40 ans de traversée du désert, ils arrivent en puissance pour conquérir cette terre. Et là, Moab, qui est à la limite, commence à avoir peur. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, si la force de ce peuple est dans la parole, il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable aussi par la parole de tenir tête et d'affronter, pas sur le terrain des armes, mais sur le terrain de la parole, donc ce peuple tellement extraordinaire. Et il a trouvé en la personne de Bilham. Alors, c'est vrai qu'on est extrêmement étonné. Alors, vous me dites, c'est vrai que ce n'est pas la seule paracha qui porte le nom d'un personnage. On a commencé par Noach, Noach, Ish Tzadik, donc peut-être le père de l'humanité après le déluge. Il y a également, même si c'est pas dit, mais c'est Vaïchi, il a vécu qui? Yaakov, donc même si son nom n'apparaît pas clairement. Il y a évidemment Korach, on l'a vu récemment, Balak, il y aura Pinchas. Donc il y a des personnages. Noach, on comprend. Korach, on a expliqué. Pinchas, c'est un tzaddik, bien entendu. Donc c'est normal finalement qu'il ait une paracha. Vous allez certainement me demander, oui, Moshe, Moshe, c'est pas une paracha qu'il a, c'est toute la Torah qu'il a. Donc, Torah, Tzivalanu Moshe, la Torah est toujours attribuée à Moshe Rabbeinu, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et il reste Balak. Balak, ça nous reste un petit peu, pas au travers de la gorge, mais assez étonnant. Alors, vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Attendez, un petit problème avec les. Je sais pas pourquoi ils sont décor. Dans Tana de Béliard, au chapitre 28, on nous dit que
il y a eu, Bilham n'est pas le premier prophète des nations. Et c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais Hachem a voulu, chaque fois qu'il y a eu un prophète pour Israël, compenser. L'Okam d'Israël qu'est Moshe. Donc en Israël, il n'y a pas eu comme Moshe, mais il y a eu à son époque quelqu'un qui avait le même don, on va dire, même si évidemment Moshe, ça sera dans la Kedusha, et que Bilham, c'est dans la malheureusement dans la Toum'a, dans l'impureté, comme on va le voir. Mais il y a eu d'autres prophètes, en effet. On nous dit qu'un des premiers prophètes, c'était Shem, Shem ben Noach, le fils de Noach, Shem, Ham et Yafet. Donc Shem est le premier prophète. Et là, on ne parle pas d'Israël ou pas, puisque c'est pour toute l'humanité. Shem a atteint ce niveau de prophétie. Et donc, pendant 400 ans, il a été prophète. Donc, c'est dire que Shem a eu véritablement un don de prophétie extraordinaire. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu aussi Iyov et ses trois compagnons. Donc là, vous verrez, donc ils sont cités au début du livre de Iyov. Après, il y a un prophète qui s'appelle Elihu parmi les nations. Et Iyov aussi, c'était pour les nations. Béor, le père de Bilham. Et enfin, le dernier prophète des nations, quoique certains pensent le contraire ou qu'il y en a eu d'autres, c'est Bilham qui est Ben Béor. Alors, le Midrash Gadol nous donne un enseignement assez étonnant. Pourquoi, quel était l'intérêt de Bilham? Qu'est-ce que Bilham avait à gagner? Alors, on peut dire qu'il était avide de pouvoir, avide d'argent. Il voulait, évidemment, il savait que c'était un roi très riche, donc il voulait se faire payer ses services et de manière très chère. Mais est-ce que c'était tout? Est-ce que c'était uniquement l'appât du gain qui motivait la démarche de Bilham ou il y avait quelque chose d'autre? Alors, étonnamment, on nous dit que quand il a vu les Israël, il s'est dit, il a été jaloux. Il a voulu lui aussi diriger ce peuple. Donc, il a voulu en quelque sorte se comparer à Moshe et destituer Moshe pour prendre lui les rênes de ce peuple. Voyant qu'il n'arrivait pas, puisque évidemment il a eu des signes comme quoi on ne le laisserait évidemment pas diriger et tout ce qu'il pouvait dire, c'est uniquement ce que Hachem allait mettre dans sa bouche. La preuve, c'est que les plus belles bénédictions jaillissent dans cette paracha. On n'a jamais eu de plus belles bénédictions que dans la paracha de Balak. Et par contre, et c'est ça ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la comparaison qui est faite, c'est pas entre Bilham et Moshe, c'est entre Bilham et Abraham Avinu. En effet, on va voir que Bilham, son modèle, c'était Abraham. Et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il voulait toucher l'essence même du peuple juif. On va voir que dans chaque parole qu'il a prononcée, qui était somme toute une bénédiction, mais on peut deviner la malédiction qui se cachait. Et peut-être, on va, avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'il va dire, on ne va pas analyser évidemment toutes les prophéties, ce serait vraiment trop long, puisque même pour une traduction, ce serait très très difficile si on n'a pas des commentaires pour nous aider évidemment à éclaircir quel est le sens profond et caché de chaque terme utilisé par Bilham. Mais il y a un événement très très étonnant dans cette paracha, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est l'ânesse qui va prendre la parole. Et là, véritablement, on a dit, bon, à tel point qu'il y a des commentaires qui disent, non, ça c'est une imagination de la part de Bilham qui a eu une révélation mais à travers un sommeil ou pour le dénigrer, pour lui dire, voilà, même une ânesse a en quelque sorte ton niveau. Mais on va voir que non. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah claire, et c'est ce que je vais citer en premier lieu, une Mishnah dans Pirkei Avot. Oui, on l'a lu il n'y a pas trop longtemps de ça, et voici ce qui est dit, je vous dis directement en français pour gagner du temps. 10 choses furent créées la veille du Shabbat. Alors il faut rajouter peut-être ici du premier Shabbat, c'est le Shabbat de la création. Au moment du crépuscule, en hébreu c'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre les astres, donc il y a entre le coucher du soleil et l'apparition de la lune, donc il y a 10 choses qui ont été créées. Des choses qui défient un petit peu la nature. Qu'est-ce que c'est? L'orifice de la terre. C'est ce qu'on appelle les trois bouches, littéralement. Pi haaretz, qui a englouti Korach et ses compagnons. Donc, dans la paracha de Korach. Ensuite, l'orifice
de la source qui alimentait le puits de Myriam, dans la paracha de Choukat. Vous avez vu que ça suit l'ordre d'ailleurs des parachiotes, donc dans le désert. Et ensuite, Piha Aton, c'est la bouche, littéralement, la gueule de la naisse de Bilham. Donc, ça a été créé. C'est une Mishnah, c'est la Torah orale. Donc, si on dit qu'elle a été créée, forcément, c'est que cette ânesse a parlé. Donc, elle a parlé. Alors, donc, vous lirez la suite, c'est dans le chapitre 5 des Pirkei Avot, la Mishnah 6. Donc, vous lirez la suite des choses si ça vous intéresse pour savoir qu'est-ce qui a été créé. Donc, qu'est-ce qui est un peu étonnant? Alors, si vous me permettez, c'est vrai que je vais présenter ça d'une manière un peu choquante, mais qu'est-ce que finalement la NES va dire? Pourquoi elle prend la parole? Est-ce qu'elle va avoir ou elle va faire une grande révélation? Qu'est-ce qu'elle va dire, somme toute? Alors, il a frappé une fois parce qu'elle s'écartait vers le champ, après elle s'écartait dans un couloir, après elle était dans un passage extrêmement étroit, tellement que elle a coincé, donc il était boiteux, puisqu'à partir de là, donc il a tordu la jambe à Bilam, et là il a frappé. Et quand il frappe, là elle parle, c'est la troisième fois qu'il ne supporte pas. Et donc, Abravanel, Don Yitzhak Abravanel, pose la question, qu'est-ce qu'il est venu faire ce malheur? Pourquoi elle refusait d'avancer? Nous avons tous l'image de cette ânesse qui ne veut pas avancer parce qu'elle a devant elle donc un malheur, un ange divin avec une épée dans la main. Donc évidemment qu'elle a peur. Donc comment voulez-vous qu'elle avance? Ce qui est étonnant, c'est que pourquoi cet ange est venu? Quelle était la mission de cet ange? Pourquoi il est apparu à l'ânesse et que Bilham lui-même, qui se disait prophète, ne l'ait pas vu. Alors, Abravanel pose cette question, Alma Yatsam Malach Hashem. Qu'est-ce qu'il est venu faire, cet ange? Quelle était sa mission? On sait très bien que chaque ange qui vient sur Terre a une mission particulière. On l'a vu avec Abraham, et à chaque occasion qu'un ange se présente, c'est parce qu'il a soit un message à transmettre, soit une action à faire. Donc, évidemment, une mission. Et il dit, Harelo Amar, Ela Dugmat, Mashe Amar, Kvar Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il est venu dire à Bilam? Koum lech itam. D'accord, lève-toi, va avec eux. Et la chose que je mettrai dans ta bouche, c'est tout ce que tu feras. Donc, mais ça, Hachem lui avait déjà dit. Donc, on a l'impression que le malach ne rajoute rien. Il n'est pas venu pour annoncer ou faire quelque chose de nouveau. Vers malach, kazi amarlo. Donc, ce qu'on a lu, c'est ce que Dieu lui dit. Et regardez maintenant ce que l'ange va lui dire. Lech imanashim, va avec ces hommes. Attention, uniquement ce que je te dirai de dire, tu diras. Donc finalement, c'est pour répéter ce que Dieu lui avait déjà dit directement. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que l'ange est venu faire, c'est quoi cette mission, à tel point que ça va engendrer un miracle. On sait très bien qu'Hachem n'aime pas changer la nature de manière gratuite et fortuite. Donc ici, donner la parole à une ânesse, c'est quelque chose qui va véritablement à l'encontre de tout ce que Hachem souhaite. Alors on va dire, le puits, c'est évidemment pour abreuver et donner à boire à tout un peuple. La punition, c'est Moshe qui va demander cette punition pour Korah, pour bien montrer la gravité de la faute, etc. Mais ici, et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que de toutes les parachiotes de la Torah, depuis évidemment l'apparition de Moshe Rabbeinu, en tout cas de Shemot, c'est la preuve que ce livre ne peut être que divin. Et vous me direz pourquoi? Où est la preuve? Parce que on nous raconte ce qui se passe dans le campement de Moab, Balak, la discussion, la négociation entre Balak et Bilham, les émissaires les sarim, c'était des ministres, que Balak envoie pour essayer de convaincre Bilham qui a voulu évidemment faire tarder l'affaire pour monter les enchères, tout ça. Comment Manché le savait? Ce ne sont pas des événements qui se déroulent au vu au su pardon, de tout le peuple, comme toute l'histoire qui nous est racontée dans le désert et autres. Ici, il n'y a pas de témoin. Donc, les discussions qui se déroulent entre Balak et Bilham donc, sont véritablement le seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Et comment Moshe a pu écrire dans la Torah tout ce qui se passe ailleurs, mot à mot, événement par événement, c'est évidemment la preuve
que ça ne pouvait être écrit que par Ruach HaKodesh. Alors, on le sait, on le pressent, mais c'est mieux de le dire parce que, au dire des Chachamim, c'est la paracha, et vous allez voir qu'elle a encore d'autres secrets et d'autres secrets à nous révéler, cette paracha. Et donc, je continue avec le texte de Abravanel qui dit Vehaïta bi'ato shel amalach levatala. Regardez les mots très très forts d'Abravanel. Donc, finalement, cette apparition de cet ange, c'est levatala, c'est en vain, puisque il n'a rien ajouté. Donc, je ne comprends pas. Donc, si c'est pour répéter ce qu'Hachem a dit, mais merci beaucoup, monsieur l'ange, mais c'est bon, on avait compris. Alors il dit, lorsque la Torah dit que l'ânesse a vu le malach, et ça reste incompréhensible. Comment imaginer que cet homme qui est prophète, qui est censé parler avec Hachem, et il n'a pas vu un être divin, un être céleste, un être spirituel, et l'ânesse, elle, a pu le voir. Comment imaginer? Il pose la question. Urvar katav hamore shamal achim enam musagim ella bemar'e nevoa. Hamore, c'est le Rambam. Et il a déjà dit que ça apparaît bemar'e nevoa. C'est en tant que prophétie. Et alors, Akadosh Baruch Hu lo yechadesh mofet ela al tzad ha'echrach. Si Hachem fait une entorse à la nature, c'est véritablement parce qu'il y a un besoin énorme pour sauver le peuple, parce que c'est une étape indispensable à la survie du peuple juif, une étape dans l'avènement du Mashiach. Donc, évidemment qu'il y a des raisons extrêmement fortes qui font que Hachem fasse des entorses et ce qu'on appelle les miracles. Mais sinon, on ne voit pas quelle est la finalité de cela. Et là, chez Diber Amalach Bilham. Donc, si c'est le propos de cet ange, c'était uniquement s'adresser à Bilham, on ne comprend pas. Si je dis que l'apparition de cet ange, c'est pour révéler ce qu'il avait à dire, d'accord, il va répéter ce que Dieu lui a dit, je veux bien, mais pourquoi passer par cette étape que non seulement l'ânesse le voit aussi, cet ange, mais que l'ânesse va parler? Ça, c'était complètement inutile. Et dire que ce miracle remonte à la création du monde, alors là, c'est incompréhensible. Vous me permettez ici de faire une petite digression. Pourquoi? Parce que, là encore, parmi ces choses, il y a une explication du Rambam sur les Mishnayot. Je vous ai lu tout à l'heure donc, dans le 5e chapitre de Pirkei Avot. Et voilà ce que nous dit le Pérouche à Mishnayot, les Rambam, qui est attribué à Maïmonide. Bitrilat Asiat Adevarim, Sham, Beteva Sheyase Bahem Kol Ma Sheyase. Vehu Adavar Ativ'i. Donc, ce qui doit être fait depuis les jours de la création, c'est ce qu'on appelle, nous, la nature. Et tout ce qui va à l'encontre, c'est ce qu'on appelle, nous, mofet, un prodige, un miracle. Et c'est pour ça que ce 6e jour, puisque nous sommes à la fin du 6e jour, l'entrée pratiquement de Shabbat, Sam beteva haaretz shetishka korah ve'adato ve'abe'er shetotzi mayim ve'aton shetedaber. Donc, comme c'était une entorse à la nature, donc il a attendu, Hachem a attendu la fin de ce 6e jour. Donc, ben hashmashot, c'est ni nuit ni jour. Il y a plein d'explications, c'est que c'est ni ce monde, ni donc c'est une création un petit peu entre deux. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'une ânesse parle? Donc, on ne comprend pas. Mais quelle est la finalité? Pourquoi elle devait parler? Et tout ça, pourquoi? Pour lui dire, mais quoi? Pourquoi tu veux que je me jette sous l'épée de cet ange? Tu ne l'as pas vu, toi? Donc, elle n'a pas révélé quelque chose d'extraordinaire. Mais allons plus loin. Quel âge a cette ânesse? Si je dis que Hachem a créé la bouche de l'ânesse, alors on peut dire que ce n'est pas l'ânesse qui a été créée, mais la bouche. C'est-à-dire, il a créé en quelque sorte une ânesse qui avait une faculté de parole. Et cette ânesse va donner naissance à des ânesses successives jusqu'à l'ânesse de Bilham, où alors à ce moment-là, on dira que c'est cette ânesse qui a enfin profité de ce don de la parole, parce qu'avant, on va dire, elle n'avait pas besoin de s'exprimer. Donc, mais c'est une ânesse qui a combien? 3500 ans. Donc, c'est impossible d'imaginer que ce soit une ânesse immortelle. Comment elle va vivre toutes ces années-là? Donc, il y a plusieurs explications et à cela, et donc je voudrais vous en proposer quelques-unes, on va dire, de très originales. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'était très original par rapport aux explications que l'on peut donner
et ce qu'on appelle, nous, les Yesodot ha'emuna. Donc, ce que l'on considère comme étant ces créations, ça fait partie des bases de notre emuna. Donc, si la Mishnah ressent le besoin de passer par justement ces choses qui ont été créées, c'est parce que chaque élément qui est cité dans cette Mishnah va jouer un rôle déterminant pour le clan d'Israël, donc pour l'histoire du monde. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre le rôle de cette ânesse. Tout le reste, je peux comprendre par rapport à Israël, mais ici, mais Israël n'a pas entendu cette ânesse parler. Donc, si elle a parlé, il n'y a que le malhar, donc c'est pas assez étonnant. Il n'y a que Bilham qui l'a entendu. Donc c'est un miracle qui n'en est pas un, puisqu'il n'a pas été forcément révélé autrement que par la Torah et le roi Hakodesh de Moshe Rabbeinu, bien entendu. Alors, il est dit comme ça, il y a un texte extraordinaire qui, dans Megillah, à la page 9, la Megillah à la page 9 vous dit, c'est l'histoire de Ptolémée avec la Septante, où il a réuni 70 sages et les a isolés pour qu'ils traduisent, pour savoir véritablement si la Torah était tellement vraie, si les 70 allaient donner la même version. Et vous savez qu'il y a, d'après cette Gemara, 13 choses qui ont été changées. Parmi les choses que l'on connaît, Bereshit bara Elohim, on ne peut pas dire Bereshit a créé Dieu, donc ils ont inversé. Hachem a créé au début Elohim. Donc il y a des changements qui ont été opérés et de manière, on va dire, prophétique, les 70 sages qui sont assis pour traduire ont eu la même inspiration et les 13 endroits qui devaient être adaptés pour ne pas donner du fil, on va dire, à nos ennemis, pour ne pas qu'ils viennent dénigrer la Torah, chas v'shalom. Alors, et parmi ces points-là, on nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il a pris sa femme et ses enfants, on dit qu'il les a fait monter à la Hamor, sur un âne. Et on a dit, ça ne se fait pas. Alors, quelle a été la raison? Donc, vous verrez plus longuement dans la Gemara, là-bas, comment elle explique. Pourquoi est-il dit que Moshe Rabbeinu a pris donc, je ne sais pas si j'ai rapporté ce texte. Non, je ne l'ai pas rapporté. Mais en tout cas, hein, on nous dit comme ça hein, que la, 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 la traduction ne pouvait pas être fiable. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire comment? Moshe Rabbeinu, lui qui est le guide d'Israël, et il a un seul âne pour sa femme, pour ses deux enfants, pour lui. Mais c'est ça un dirigeant. Il n'a même pas un cheval pour être. C'est beaucoup plus honorable pour un guide. Comment il se contente d'un seul âne? Alors, dans la traduction, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayarkivem al nos e ben. Et il les a fait monter sur les porteurs d'hommes. Donc, plusieurs animaux. Donc, comme il n'y a pas, ils sont restés imprécis sur plusieurs animaux. Donc, on n'a pas dit si c'était des chameaux, si c'était des ânes, ou si c'était des chevaux. Chacun comprendra. Donc, on n'a pas donné la précision pour ne évidemment pas mentir, mais pour rester. Et ça, c'est le changement qui a été apporté. Alors, la vérité, c'est qu'on aurait pu se poser la question, puisqu'il est dit dans Bereshit, Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro. Donc là-bas, ça ne dérange personne que Moshe Avram, il est aussi lui-même scellé son âne. Donc là, ça ne dérange pas. Pourquoi on n'a pas dit, ben, changeons, mettons aussi que c'était son cheval, si déjà, pour Moshe, ça dérange. השכים אברהם בבוקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו עמו וחבש את חמור, הוא שרכב עליו אברהם, הוא החמור ben ha'aton, je lis maintenant le pirkei des Rabbi Eliezer. Le chapitre 31. Ben ha'aton shenivret ben hashmashot. Ah, ici on a quelque chose d'autre. Cette ânesse, vous vous rappelez cette ânesse qui a été créée lors de la création du monde, le sixième fameux jour. Donc elle a engendré. Elle a engendré en particulier l'âne sur lequel Abraham va monter. Ne vous étonnez pas. Cet âne, c'est le même que Moshe va aussi sceller, chevaucher. Donc sur l'âne, un âne particulier, lequel, celui de Abraham, c'est celui aussi qui est né de cette fameuse Aton. Et c'est pas fini.
Pirkei de Rabbi Eliezer rajoute, Hu achamor she'atid ben David lirkov alav, sheneemar, ani verochev al chamor. Il y a une prophétie qui dit qu'il y aura un pauvre qui viendra monter sur un âne. C'est une allusion au Ben David, donc le descendant de David, de Mashiach, et c'est le même âne que Abraham, c'est le même âne que Moshe, et c'est le même âne que le Mashiach. Et cet âne, il vient d'où? De la fameuse ânesse de Bilham. Alors, Bilham, pardon, c'est aussi la fameuse ânesse créée donc le 6e jour de la création. Donc, on est un peu étonné. On ne comprend pas. Mais est-ce que c'est la même véritablement, cette ânesse qui a vécu, qui a survécu? Comment expliquer cela? Et il y a un texte magnifique qui va nous donner peut-être c'est dans le Midrash Rabbah, une allusion à un animal que l'on retrouve dans d'autres contextes qui ne sont pas forcément de la littérature juive. C'est le fameux phénix. Vous savez, c'est cet oiseau qui renaît de ses cendres, donc qui est immortel, qui est éternel. D'où vient, on va dire, cette image du phénix? Eh ben, mes amis, vous allez être très très étonnés, parce que moi aussi, quand je l'ai découvert, je suis tombé des nues, parce que tout le monde a entendu parler, le phénix, mais la source est le Midrash Rabbah. En effet, il est rapporté comme cela. Euh, Dans le livre de Bereshit, évidemment, il faut toujours remonter à la source, cela va de soi. Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 3, le verset 6 dit Vatikach mipirio, on parle ici de Chava qui a pris du fruit de l'arbre, Vatochal, elle-même elle a mangé, Vatiten gam le isha, et elle a aussi donné à son mari, Aïma Vayochal, et il a mangé. Alors, pourquoi on dit gam? Puisque si on a déjà dit qu'elle a mangé, elle a donné. Pourquoi gam? Alors, Bereshit dit Gam, pourquoi ce terme donc dans Bereshit Rabbah? Donc le Midrash Rabbah nous dit, écoutez bien, Gam, c'est un ribouille. Donc Gam vient pour rajouter quelque chose. Donc si c'est pour parler d'elle et de lui, on n'aurait pas besoin de dire eux aussi. Elle a mangé, elle a donné à son mari. J'ai besoin de dire, elle a donné aussi. Je sais, tu viens de me dire Vatochal qu'elle a déjà mangé, donc je n'ai pas besoin. Alors, voici ce que le Midrash nous révèle. Ribouya Achila, pourquoi on vient, on va dire, augmenter? Qu'est-ce que ça vient rajouter? Et à Behema, et à Chaya, et à Ophot. C'est inouï. Ce Midrash est exceptionnel. On vient nous révéler que lorsque Chava et Adam ont mangé, donc les conséquences, c'est que tous les animaux sont venus aussi manger. Quelle a été la conséquence, mes amis? C'est que si à travers la consommation de cet arbre, du fruit de l'arbre défendu du bien et du mal, donc ils sont devenus mortels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les animaux créés par Dieu à ce jour, eh ben, ils sont devenus tous mortels. Et c'est ce qui est marqué. Hakol Shamaoula. Donc, tous les animaux ont suivi la femme et tous sont venus et tous ont goûté à ce fruit et tous sont devenus mortels. Chutz mi'af echad. Ah, un midrash exceptionnel. Toutes les êtres créés, volatiles, tous, ils sont venus goûter. Chutz mi'af echad, à l'exception d'un seul volatile. Ushmo chol. Et comment il s'appelle? Chol. Hadaoud Irtiv, comme c'est marqué dans le livre de Iyov au chapitre 29, ou Kechol Arbeyamim. Et comme Chol, je vais augmenter les jours. C'est-à-dire que tu vas vivre aussi longtemps que ce volatile qui s'appelle Chol. Debe Rabbi Yanaï Amre. Voilà ce qui est écrit dans la maison d'études de Rabbi Yanaï. Elef Shana Uchai. Cet oiseau vit 1000 ans. Umbasof Elef Shana. Il y a un feu qui sort de ses entrailles et qui le consume, il brûle entièrement. Et il reste une mesure d'œuf, kabetza. Et de ce reste, il donc renaît de ses cendres qui l'ont. Alors on dit, mais comment c'est possible? Comment cet animal peut renaître de ses cendres? C'est un petit peu comme Triatamétim. C'est à partir d'un minimum, il renaît. Pourquoi? Et on rajoute Kilo achal me'etz hadat.
parce que ce volatile n'a pas consommé de l'arbre de la connaissance. Donc, le fait qu'il soit consumé, qu'il se brûle, c'est pour renaître, mais il est éternel. Donc, est-ce que c'est de là que vient donc cette fameuse thèse du phénix, le mythe du phénix? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est clairement dit ici dans le Midrash Rabbah. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, nous, mes amis? C'est que si je dis que Chava a fauté avant l'entrée, bien avant l'entrée de Shabbat, la 12e heure. Donc, quand est-ce que la NES, elle a été créée? C'est après la faute de Chava. Donc, la NES n'a pas goûté de l'arbre de la connaissance. Donc, cette ânesse, mes amis, était immortelle. C'est pas qu'il y a eu un miracle pour qu'elle soit immortelle, mais du fait qu'elle n'ait pas consommé de l'arbre de la connaissance, donc elle n'a jamais été mortelle. Et donc cette ânesse qui a été créée, Piaton, donc imaginons que Dieu a créé une ânesse avec un pouvoir de parole, mais qui n'a pas encore exprimé, qui n'a pas été encore exprimé, mais cette ânesse était en quelque sorte éternelle. Donc le moment venu, elle va dire ce qu'elle a à dire. Donc ça, c'est par rapport déjà, mes amis, à ce qu'on peut dire par rapport à ce stade. Mais ça ne répond pas à la question. Je suis d'accord avec vous, vous êtes en train de vous dire la même chose, c'est très bien, mais Rav, ça ne répond pas à la question, effectivement. Donc bon, là, j'ai démontré que c'est une ânesse qui remonte à la création, pourquoi elle est encore en vie, tout ça, ça rentre très bien. Mais quel était son rôle? Ça ne répond pas aussi pourquoi l'ange apparaît maintenant. Et si c'était, encore une fois, pour donner un avertissement, qu'est-ce que ça a apporté le fait que la NES l'ait vue et qu'elle ait parlé? Ça, pour l'instant, donc, on n'a pas de réponse. Alors, je vous demande de faire attention à un terme qui va revenir. Et dans la paracha de Balak, nos Chachamim nous font remarquer que chaque fois qu'il est question de Dieu, on parle surtout avec Bilham au tout début, il est question de Elohim. Par exemple, Vayavo Elohim el Bilham. Et on sait très bien que Elohim, c'est Midat Hadin. C'est la mesure de rigueur, de justice. Vayomer mi anashim. Il a dit, mais qui sont ces hommes au début de la paracha? Vayomer Bilham el ha Elohim. Donc il répond à Elohim. Plus loin, Vayomer Elohim el Bilham. Donc c'est toujours Elohim qui parle. Vayavo Elohim el Bilham laïla. Il est apparu pendant la nuit. Donc chaque fois qu'il est question que Dieu parle à Bilham, quelle est la relation entre Dieu et Bilham? C'est Midat Hadin. Parce que Dieu savait que Bilham n'allait pas droit et que ses intentions étaient mauvaises et que Hachem, s'il ne se montrait pas rigoureux avec lui, eh ben, il ne pouvait pas lui faire confiance. Donc, c'est Midat Hadin. Et là, Vaïchar af Elokim ki olechohu. Dieu se met en colère parce qu'il veut vraiment aller. Vaïtiatsev est la première fois qu'on bascule et qu'on ne dit pas Elohim, c'est quand l'ange apparaît. Qu'est-ce qui a marqué? Vaïtiatsev malach Hashem baderer, et l'ange de Dieu, ici c'est Havaye, Yud Kevavke, donc c'est Midat Arachamim, et c'est tenu devant lui, les Satan l'ont pour le dévier. Alors, et quand l'ânesse va voir, et malach Hashem, donc le nom d'Hashem, Yud Kevavke, Nitzav Baderech, Vayamod malach Hashem, Bemishol. Et là maintenant, chaque fois qu'il est question du malach, on dit malach Hashem. Rashi, dans son génie extraordinaire, mais comment Rashi a eu ce brin, ce génie véritablement, et regardez ce qu'il nous dit. Rashi nous dit, malach shel rachamim. Cet ange qui est apparu, c'est un ange, parce que nous on le voit avec l'épée, on se dit c'est sûr qu'il vient, c'est digne. Non, Rachid ne se laisse pas tromper par les apparences. Il dit attention, ne croyez pas parce qu'il a une épée, c'est Malach Harachamim. Pourquoi? Alors quel était son rôle? Mes amis, Rashi, dans 3 mots, nous révèle vraiment en moins d'une ligne tout ce qu'on s'est posé comme question jusqu'à présent. Quel était le rôle de ce Abravanel poser la question? Et Rachid, dans son génie, nous donne une réponse extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que l'ange est venu faire ici? C'est empêcher à tout prix Bilham de faire quelque chose de mal. Comment? Bilham le rachat, un être qui était mais vraiment abject, quand on sait tout ce qu'il était capable de faire. Et même pour un homme pareil, Hachem envoie un émissaire, pas pour lui dire quelque chose de nouveau,
mais pour l'empêcher de faire du mal. Il voulait les satanes. Rappelez-vous, les satanes, c'est pour le dévier. C'est-à-dire, si quelqu'un va dans un mauvais chemin, pour le dévier, ça veut dire pour le ramener sur le bon chemin. Et on va voir dans le mot satan ici quelque chose d'extraordinaire, donc, comme je vais le dire. Donc, l'intervention de ce malheur, c'est pour sauver Bilham. Mes amis, Hachem prend la peine d'envoyer, de changer toute la nature. Et alors maintenant, on va arriver à la l'ânesse, mais quel est le rôle de cet ange? Attention, nous dit Rashi, c'est Malach shel Rachamim. Il est venu sauver même quelqu'un comme Bilham. Tirons les conclusions. Si pour Bilham, Hachem est capable de bouleverser la nature pour empêcher que cet homme fasse du mal, donc de quoi serait capable Hachem pour empêcher qu'un seul juif fasse du mal? Et ça me fait penser à une histoire. On dit que c'était du rabbi, mais ça a été rapporté. C'est un homme qui avait dû être hospitalisé. Il était très loin de chez lui et il était en convalescence pendant longtemps. Et malheureusement, il s'est lié avec l'infirmière. Et donc, le lien de patient-infirmière a dépassé malheureusement le lien qui aurait dû être, et il est allé au-delà, et ils avaient décidé que dès le début de la semaine prochaine, ils allaient partir, alors que les deux étaient mariés, Laura Aleno, ils s'apprêtaient à faire une grosse bêtise. Le vendredi, avant qu'il ait pris sa décision enfin, de partir, hein, le vendredi, il reçoit un coup de téléphone, on lui passe le téléphone, je dis voilà, je suis le secrétaire Groner, le secrétaire du rabbi, je vous ai cherché dans tous les hôpitaux, vous êtes bien, oui, oui, chez monsieur Intel, je dis voilà, le rabbi a un message à vous transmettre, prenez vos affaires et quittez immédiatement l'hôpital. Mais écoutez, monsieur, de quoi vous vous mêlez? Moi, je suis en pleine convalescence. Je dis, écoutez, le rabbi m'a prié et ça fait 3 jours que je vous cherche pour vous transmettre son message. J'ai appelé tous les hôpitaux. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est urgent. Vous devez quitter aujourd'hui. Mais écoutez, c'est vendredi. Je ne sais pas si je vais arriver avant Shabbat. Prenez vos mesures, mais quittez l'hôpital aujourd'hui. Il a raccroché. Il a commencé à réfléchir. Elle dit, mais comment il m'a trouvé? Comment il pouvait savoir? Il n'a pas hésité. Il a pris toutes ses affaires, il a pris sa voiture et il est rentré chez lui. Il est arrivé 5 minutes avant Shabbat. Et il a sauvé tout ce qu'il aurait pu se passer s'il était resté jusqu'à lundi. Donc, nous, on n'aura pas de coup de fil de quelqu'un qui voudra ou qui viendra nous empêcher de faire une grosse bêtise. Donc, à part notre conscience et ce que, on n'aura pas une ânesse, on n'aura pas un ange qui viendra nous apparaître pour nous empêcher, pour nous détourner. Donc, c'est à nous de nous former, de réfléchir. Et comme on va le voir ici, on dit que Abraham, il est allé avec 2 Néharim. Qu'est-ce que c'est ces 2 Néharim? Dit un commentaire magnifique, c'est les 2 Yetzarim. Donc, on sait qu'on a 2 penchants au mal. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a pris ces 2 penchants, il est allé accomplir la volonté divine. Mais ne sautons pas les étapes. Je viens tout de suite à Abraham avec Bilham. Mais avant ça, je vous dois encore une réponse. Qu'est-ce que le fait que la l'ânesse soit venue. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Le rôle de l'ange, c'était pour sauver Bilham. Mais quel est le rôle de la l'ânesse? Et c'est un Ramban qui nous explique ici de manière magnifique, qui nous dit Tam hanes hazel leharot le Bilham. Qu'est-ce que Hachem a voulu montrer à Bilham? Misampe le Adam o miyasum ilem. Pour savoir qui c'est qui donne une bouche à l'homme. C'est-à-dire si l'homme a un don, si l'homme a une qualité qu'il doit mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est évidemment pas pour s'enorgueillir, hein, mais c'est pour remercier Hachem. Comment, te pose la question le rabbi, comment imaginer que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anav? Donc si on dit c'est qu'il ne l'était plus, ou alors pourquoi il était anav? Parce qu'il était conscient que le don qu'il possédait venait directement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il dit en quoi consiste la hanava? C'est savoir que tout ce qu'on a, c'est d'Hachem. Je ne parle pas des biens matériels, mais même un don, parce que dans chacun dans son domaine, peu importe. Mais si on est capable de mettre
ça au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la véritable anava. Et donc je termine le Ramban qui dit Léodio ki hasam poteach pi an elamim. Hachem, pardon. Il y a que Hachem qui donne la possibilité de parler aux hommes. Vechol sheken sheya'alem birtsono pi hamedabrim. Mais il peut faire aussi taire ceux qui parlent. Gam yasim befihem dvarim ledaber kitsono ki akol beyado ulhaziro shelo yelech achar nachash vekasar mikalman. Il l'a mis en garde. Attention à ce que tu vas faire avec ta bouche. Tu vois, toi tu penses que tu as un don parce que tu peux parler, tu es prophète. Mais je viens te démontrer que cette parole, c'est moi qui te la donne. La preuve, regarde. Ça, c'est une ânesse. Est-ce que tu vas te dire que tu vas être comparé à un animal aussi bas? Eh bien, je vais te dire, regarde, elle aussi, elle a parlé. Pour que tu comprennes que de la même façon que je mets les paroles dans la bouche de l'ânesse, c'est les paroles que je mettrai dans ta bouche. C'est les seules que tu auras le droit de prononcer et pas d'autres. Donc, c'est une leçon extraordinaire que nous avons ici. C'est pas encore une fois pour chambouler toute la création, c'est pour transmettre un message que tout ce qu'on a, et c'est évidemment au-delà de Bilham, c'est pour nous. On a tous des qualités, on a tous des dons qu'Hachem nous a dotés de telle ou telle faculté. À nous de découvrir cette faculté, à nous de mettre au service de la Torah, au service d'Hachem. Tout ce qu'Hachem nous a donné par rapport à la force de conviction, par rapport aux autres, par rapport à l'aide, la gentillesse, tout ce que l'on peut apporter au nom de la Torah, c'est évidemment, c'est cette faculté qu'Hachem attend de nous. Et pas pour se servir les kalel, pour maudire, pour faire le mal. On dit que bénir, c'est se connecter à Dieu. Maudire, on l'avait déjà dit, c'est se déconnecter d'Hachem, Haz Shalom. Donc, ça, c'était un premier point que je voulais voir parce que c'était extrêmement important. Donc, je reviens maintenant à ce qu'on disait par rapport à Abraham. On sait très bien que la Torah, enfin, Mishnah, la Torah orale, nous donne ici un aperçu de, toujours dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, et on nous dit que Bilham n'est pas à comparer avec Moshe, on le compare avec Abraham, et on dit que Bilham avait une idole. Cette idole, c'était Bilham. L'idole de Bilham, c'était Abraham. Pourquoi? Parce que il avait des hommes, il avait tous les ministres qui sont venus, la délégation envoyée par Balak. Donc, comment ose-t-il prendre une ânesse? Il n'avait pas de chevaux, il n'avait pas, oui, mais il voulait faire comme qui? Comme Abraham. Il a tout fait comme Abraham. Abraham a pris deux Néharim, deux jeunes, on sait qui c'est Ishmaël et Eliezer. Alors lui aussi, il prend deux Néharim. Il fait tout comme Abraham, parce qu'il s'identifie à Abraham. Comme si quelque part, pour maudire ce peuple, il monte à la source. Mais qui est la source de ce peuple? Et c'est pour ça qu'il va remonter dans ses bénédictions jusqu'à Aram. Mais qui était Aram? C'est Terah qui était de Aram. Donc il monte à la source parce que il va essayer de maudire Abraham. Mais il m'a dit, si je maudis Abraham, ben, je maudis aussi Ishmaël. Donc Yitzhak, mais il y a aussi Esav. Donc il arrive finalement à parler de Yaakov parce que en touchant Yaakov, il va toucher tout le peuple juif. Donc Bilham est extrêmement sage. Il connaît comme Da'at Elion, on sait comme vous l'avez déjà entendu, on l'a dit les années précédentes, le moment où Hachem pouvait s'énerver. Hachem a fait un bienfait au peuple juif, donc il changeait constamment parce que sinon il aurait pu, oui, créer quelque chose qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal, même si la paracha ne se termine pas très bien, puisqu'il va quand même donner un dernier conseil. Et sur ce point, on va aussi essayer de revenir. Alors, dans le chapitre 5, la Mishnah 19 dit je dis en hébreu, Kol mi sheyesh lo beyado shloshat dvarim halalu mitalmidav shel Avraham, quiconque détient ces trois qualités, ces trois choses-là, fait partie des disciples d'Avraham Avinu, tandis que celui qui détient trois autres fait partie des disciples de Bilham. On voit clairement que la Mishnah met en parallèle Bilham avec Abraham et pas du tout avec Moshe. Il n'y a pas de comparaison avec Moshe. Qu'est-ce qui est dit? Regardez les qualités, mes amis, parce que derrière ces qualités se cachent finalement les qualités du juif. Nous, on sait que le juif, on le reconnaît à trois choses, qui sont Gomle Chassadim,
donc parce qu'ils dispensent le bien, ils font le bien. Rahmanim, ils sont miséricordieux, donc ils ont de l'empathie pour l'autre. Et Baishanim, et ils sont pudiques, ils ont une certaine pudeur. Nous allons retrouver ces trois qualités sous une autre forme ici, et encore, si le temps nous le permet, aussi dans la Haftara qui sera lue et qui est toujours liée à la paracha de Balak, dans le prophète Micha, Miché, et surtout la fin de cette Haftara qui nous révèle encore trois qualités qu'on va mettre en parallèle avec tout ce qu'on a dit, et ça nous servira, si Dieu veut, de conclusion à notre cours. Alors, quelles sont donc ces trois qualités? Celui qui est doté de Aïn Tova, un bon œil, un œil bienveillant. Après, donc je lis en hébreu aussi, Roach Nemucha, littéralement un esprit bas. Un esprit bas, c'est l'humilité. L'humilité. Et enfin, Venefesh Shefala, et qui fait preuve on dira ici d'abstinence. D'abstinence, le Rabbi Ovadia Bartinora, et vous lirez d'autres commentaires parce qu'ils sont très très riches et on pourrait passer la soirée, mais donc je vais à l'essentiel. Donc ce que je dis, c'est quelqu'un qui fait preuve de prudence. Prudence quant à la faute. Donc Nefesh Shefala, il connaît sa valeur et il fait extrêmement attention. Donc ici, il est question de prudence, mais aussi de détachement on va dire, de la recherche des plaisirs. Parce que plus je vais rechercher, c'est pour ça que si Nefesh, c'est le niveau le plus bas, parce qu'il est attaché à la matière, et donc je risque d'être attiré par la matière. Donc Nefesh Shefala, donc attention à se détacher, comme Abraham, et Abraham a été évidemment a accompli ces trois qualités. Et tandis que celui qui possède l'inverse, donc un œil malveillant, et l'inverse, orgueilleux, et donne libre cours à ses désirs, fait partie des disciples de Bilham, le rachat, le mécréant. Donc, quelle est la différence entre les disciples d'Abraham, demande enfin la Mishnah, d'Abraham et Avinu, les disciples de Bilham, le mécréant? Les disciples d'Abraham Avinu profitent des fruits et de leurs actes dans ce monde et héritent dans le monde futur, comme c'est marqué, alors que les disciples de Bilham, ils héritent le Gehinam et descendent dans les abysses du néant. Donc, vous lirez la suite de la Mishnah, extrêmement intéressante, avec les commentaires, si cela vous dit. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est ces trois points. Et qu'est-ce que j'apprends donc de ces trois points? Alors, pour revenir donc à ce parallèle avec Abraham, donc on dira ici que par rapport à l'action de Bilham, donc il est exactement à l'inverse. Et on va donner une autre explication maintenant au terme de Néharim. Qu'est-ce que ça veut dire ce Néharim? Qu'est-ce que c'est ces jeunes? Pourquoi il avait besoin de prendre deux jeunes Bilham? On l'a dit tout simplement pour faire comme à Abraham. Oui, mais que représentent ces Néharim? Alors, regardez, et ça, j'ai trouvé que c'était très beau, parce que on retrouve justement ces mêmes. J'ai noté, je l'ai trouvé, voilà. Donc, et c'est le Chidouché Harim qui nous donne cet enseignement extraordinaire. Et il nous dit, dans le Chidouché Harim, on dit Nahar. Nahar, donc, c'est le singulier de Neharim. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez les trois qualités qu'on a citées, Nefesh, Shefala, Ayin, Tova et Ruach Nemucha. Si je prends les initiales de Nefesh, Ayin et Ruach, j'obtiens justement Nahar. Qu'est-ce que c'est Nahar? Donc Abraham s'est doté de ces qualités-là et c'est ce qu'il va essayer de transmettre à Yitzhak, puisque quand est-ce qu'il prend ces qualités-là? C'est lorsqu'il s'apprête à accomplir la volonté divine. C'est pour ça que comment je peux comparer l'ânesse ou la démarche d'un Bilham avec un Abraham? Abraham s'apprête à accomplir la volonté divine. Il va sacrifier son fils, il va accomplir la volonté divine, alors que les intentions de Bilham, on les connaît. Et alors, on dit les satanes, parce que je sais ce qui sont tes défauts, Bilham. Et donc, le mot Satan se réfère exactement aux trois lettres Nahar. Qu'est-ce qu'on a dit? Nefesh Shefala. Donc, le signe de Satan, c'est Shefala, ce qui va avec Nefesh. On a dit Ayin Tova, c'est le tête de Satan. Et Nun, c'est Nemucha, c'est de Ruach Nemucha. Donc, si je prends les initiales de Nahar, j'obtiens le début de ses qualités
Et lorsque je prends Satan, je trouve les qualificatifs de ces trois choses. Donc, Nefesh Shefela, c'est le Nun avec le Sin. Ayin Tova, le Ayin de Na avec le Tav Tova de Satan. Et Ruach Nemucha. Donc, je retrouve ces trois qualités et c'est incroyable comment je vois que même dans les mots, on essaye de nous faire comprendre et de faire le lien avec la Mishnah, où je retrouve ces qualités parce qu'on connaissait évidemment les défauts de Bilham et on voulait le dévier. C'est la preuve qu'on peut apporter à ce qu'on disait tout à l'heure, que le malach est venu ici, les Satan, pour le dévier, pour l'empêcher de s'attacher ou de s'attacher à ces mauvaises qualités qui étaient à l'inverse même de Abraham. Et comment je sais que Bilham est, comme donc dans un livre on nous dit que alors, où je l'ai marqué ici, ouais, c'est Souka David, le livre qui s'appelle, et au nom de Rabbi Shimshon d'Astropoli, qu'est-ce qu'il dit? Si j'écris le mot Bilham, et en bas j'écris Amalek, et je prends les deux lettres avec deux lettres, Bil de Ham et Amalek, j'obtiens Bilham. Oui, si vous faites un carré avec les deux premières et deux, et après j'ai de Am, Bilham, Am, et j'ai en bas de Amalek, Lek. J'obtiens aussi Amalek. C'est-à-dire que je peux former Bilham et Balak en les séparant, je retrouve les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il veut démontrer par là? C'est que la force de Bilham, c'est la force de la Toum'a de Amalek. Et c'est ainsi qu'il explique de la même façon qu'Abraham et Yaakov surtout est le Merkava de la Kedusha, de la sainteté, eh ben, Bilham est la Merkava et le char, c'est-à-dire c'est le siège en quelque sorte de la Toum'a. Et c'est pour ça qu'il va tout faire, et c'est comme ça que c'est rapporté, que dans le traité de Megillah, on dit que Abraham, c'est le Kohar pour la Kedusha. Et contrairement à Bilham. Et dans Megillah, on nous parle de la mitzvah, dans le Megillah 13, du Machatzit à Shekel, qui doit être donné en Adar. Donc, quand est-ce qu'on a commencé à donner Machatzit à Shekel? Dans le désert, la deuxième année, donc la construction du Mishkan, pour la construction du Mishkan, deuxième année. Donc, et quelle est la réponse? Pourquoi Hachem a demandé? Parce que chez Atid Haman, parce que Haman va verser 10 000 cycles à Achashverosh pour la destruction, et il faut en prévision 3500 ans avant. Si je calcule, depuis un peu moins, excusez-moi, mais donc à la sortie d'Égypte, on est à peu près 1500 ans avant. Donc on est en train, pour pouvoir contrebalancer l'effet de l'argent que donnera Haman, il faut en prévision déjà donner le Machatzit Shekel. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a la force de la Toum'a, il faut prévoir aussi pour rééquilibrer. Et c'est comme ça que quand on nous dit que Abraham a pris les deux compagnons, et dans la Gemara, on nous dit il y a deux personnes qui ont pris deux compagnons, s'ils sont Abraham, on vient de le dire, et le deuxième c'est Shaoul. Et la Gemara pose la question, mais je ne comprends pas. Mais Bilham aussi, on vient de voir, nous, clairement, que Bilham aussi a pris deux compagnons. Non. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Non, il n'était pas que lui et deux compagnons, parce qu'il est accompagné de Saré Moav. Et pourquoi il a pris deux? C'est pour faire juste comme Abraham. Et c'est pour ça que il va remonter à l'époque de Terah, où on peut dire que Hachem, à ce moment-là, il s'emportait parce qu'il y avait de la Avodazara. Donc, qu'est-ce qu'il veut entraîner Bilham par ses malédictions, bénédictions, remonter à l'époque avant l'apparition d'Abraham, parce qu'il sait que Abraham a apporté la Kedusha dans le monde et que là, Hachem ne s'emporte plus parce qu'il y a un tzaddik et Yesod Olam. Donc il y a quelqu'un qui va apporter et faire descendre la Kedusha dans ce monde. Donc il veut s'attaquer aux racines. Ça, mes amis, c'est Bilham. Donc il ne faut pas croire, Bilham est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement puissant. Et pour donner notre explication, le Maharal nous dit, et très belle puisqu'elle est assez connue, c'est que représente l'âne quand on a dit que c'est l'âne le rabbi aussi explique ça en s'inspirant sur ce Maharal, très très beau. Qu'est-ce qu'il dit finalement? Et il dit que Chamor, c'est aussi Chomriyut, c'est la matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, il a monté sur l'âne? C'est qu'il a dominé la Chomriyut. Et que représentent alors ces deux Neharim? Et c'est comme ça que le Maharal explique, c'est les deux Yetzarim.
les deux Yetzarim qui apparaissent et qui peuvent mettre en danger dès la jeunesse. Et on sait quels sont les plus grands dangers pour un homme qui peut évidemment l'éloigner de Dieu. On sait que c'est les trois fautes capitales. Mais aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est pas tout le monde qui est capable. Donc, Hachem sait que au niveau de Shfirout Damim, tout le monde n'est pas capable. Alors, pour se défendre, évidemment, mais commettre un meurtre, c'est très, très rare. Par contre, Gilou Arayot, les relations interdites, ça, c'est un puissant moteur qui peut entraîner même quelqu'un qui se trouve très haut. Et l'autre, c'est la Avodazara. La Avodazara, pas dans le sens où nous on imagine, mais la Avodazara, comme on va le voir à la fin de la paracha, comment Bilham, voyant que sa parole n'a pas eu d'effet, il va donner un conseil gratuitement et qui va s'avérer fatal pour le peuple juif. Parce que non seulement ils vont aller avec les filles de Moab à Shittim, comme se termine cette paracha, mais il va y avoir aussi de la Avodazara et je vais y revenir. Mais quel est le mérite d'Abraham? Abraham, on dit qu'il a pris ces deux néharim, et c'est pour ça que c'est très très beau comment on peut relier tous ces points-là. Donc Abraham, il a maîtrisé ces deux néharim. La Avodazara, il a lutté contre la Avodazara. Donc il a battu son père, enfin battu, pas battu, mais il a cassé toutes les idoles de son père, il a été confronté à son père. Donc il a lutté contre la Avodazara. C'est sans aucun doute le premier qui s'est dressé contre la Avodazara, et ça, c'est son grand mérite. Et le deuxième, quel rapport vous allez me dire avec Gilou Arayot? Parce que c'est par quoi est symbolisée la relation interdite? C'est par l'alliance qu'il a contractée avec Hachem, c'est la Brit Mila. Donc, ces deux mérites extraordinaires, c'est les deux que veut attaquer Bilham. Et quand on dit qu'il veut se comparer à Abraham, il a compris quel était le mérite d'Abraham pour essayer de trouver le point faible chez les descendants d'Abraham, parce que si il réussit à les faire fauter avec ces deux points, il se déconnecte avec Abraham, plus de mérite, et là Hachem laisse la main libre à nos ennemis, Hazve Shalom. Donc, écoutons ces leçons extraordinaires, mes amis. Quel est le danger qui guette ces deux points-là? Et comment je sais qu'on retrouve ces deux points-là? Parce que pour sortir d'Égypte, il a fallu aussi faire ces deux choses-là. Je rappelle, qu'est-ce que représentait Dame à Pessah? Le Corban Pessah, c'était si on était capable d'aller contre l'idolâtrie, comme Abraham. Donc, quand on a égorgé cet agneau, c'était la preuve qu'on a combattu le Yetzer, le Yetzer de la Avodazara. Et il a fallu, parce qu'il ne voulait pas faire la circoncision au début. Et rappelez-vous ce midrash où Moshe a enfumé, etc. Ils ont dit, ah, nous aussi on veut cette viande, etc. Alors vous faites la mila. Bon, ça nécessite d'explication, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté dans le midrash. Et ils ont fait la mila. Donc, parce que celui qui n'a pas la mila ne peut pas manger. C'est les deux forces qu'il faut combattre. Donc, mais on sait que malheureusement, après dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. La seule tribu qui avait fait la Brit Mila, qui a toujours préservé et qui n'a jamais fait d'Avodazara, c'est la tribu de Lévi. Donc on pourrait imaginer que la tribu de Lévi, c'est la seule qui aurait pu sortir d'Égypte. Mais Hachem n'a pas accepté. Pourquoi? Quand on dit dans la Haggadah, Baruch Shomer Haftachato, béni celui qui a observé, qui a gardé sa promesse. Mais on va douter que Hachem ne va pas accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Oui, il aurait pu dire, mais moi j'avais dit qu'il fallait deux conditions. Les seuls qui réunissent ces conditions, c'est la tribu de Lévi. Seule la tribu de Lévi va sortir. Non, je vais leur donner le mérite. Celui qui voudra, voilà, je vous demande de prendre l'agneau et de le sacrifier. Je vous demande de faire la Brit Mila. Vous avez ces deux mérites. Tout le monde peut sortir et s'attacher à Abraham et donc, pardon, à Hachem et sortir d'Égypte. Mais il fallait ces deux choses-là. Donc c'est ça ce qu'on apprend ici. Et c'est ça ce qu'on dit que c'était extraordinaire. Parce qu'on va aller au-delà. Donc, et vous imaginez, comme c'est rapporté dans le Midrash, pour circoncire tous les Juifs qui devaient être circoncis, il y avait un seul Moël, c'était Moshe. Et c'est comme ça qu'on dit que Moshe, il faisait la Mila, Aaron faisait la prière, il découvrait, et que Yahushua faisait les soins. Donc les trois qui s'occupaient des trois étapes différentes. Donc c'est comme ça que ça a apporté dans le Midrash. Je trouvais que c'était une idée magnifique de voir cette sortie d'Égypte. On se l'imagine rarement comme ça, où tout le monde devait être circoncis pour pouvoir manger le korban Pessah. Alors, il y a marqué dans Brachot, et la page 5, celui qui sent que le Yetzirah l'emporte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il crabe à Torah.
il doit lire dans la Torah. Il étudie, lit quelque chose. Sinon, Kriyat Shema. C'est pas la Torah, c'est plus petit peut-être, Kriyat Shema, peut-être qu'il connaît par cœur. Et sinon, qu'il se rappelle de Yom Nita, qu'il se rappelle du jour de sa mort. C'est comme ça que c'est rapporté. Et pourquoi le jour de la mort? C'est parce qu'on dit que si aucune de ces motivations, peut-être que la peur de la faute, c'est que si jamais je transgresse, je risque de mourir. Peut-être que c'est la faute de la peur de la faute qui va qui va le sauver. Alors, regardez ce qui est dit. Hop. Regardez. Voilà ce qui est rapporté dans Brachot, page 12b. Amar Rabbi Abahu, Ben Zutrarti, Amar Rabbi Yehuda, Bar Zvida. C'est important de citer les noms qui l'ont dit. Bikshu likvo parashat Balak, Bekiyat Shema. On a voulu fixer la paracha de Balak, Bekiyat Shema, dans le schéma. C'est-à-dire, tous les matins, on aurait dû lire le schéma et la paracha de Balak. Quoi? Alors pourquoi, s'ils ont voulu, pourquoi ils ne l'ont pas fait finalement? Mishum Torah Tibur, à cause du dérangement du public, parce que ça allait prolonger, ça allait être trop long, parce que vous imaginez toute la paracha de Balak, c'est très long, etc. Alors on dit, mais pourquoi? Alors on dit comme ça, et pourquoi on voulait précisément la paracha de Balak? Alors, il y a plusieurs réponses. Vous verrez là-bas dans la Gemara, parce qu'il y a marqué El Motia Mimitzrayim, parce qu'il y a une allusion à la sortie d'Égypte. D'autres disent non, Kara Shachav, parce qu'il y a une allusion à Beshor Vechav. Il y a plusieurs explications qui sont données là-bas. Rabbi Shmuel Bar Nachman, Beshem Rabbi Yehuda Bar Zvuda, Bedinaya, chez Yehu Korim Parashat Balak Obilam Bechol Yom. Donc, on aurait dû la lire tous les jours, la paracha de Balak. La même chose. Donc, la paracha de Balak est tellement importante qu'on a pensé l'inclure dans le schéma et l'inclure tous les jours, de la lire. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est important? Alors, voici ce que le Rambam nous révèle, mes amis. Beparashat Bil'am Neema, Vesham Niba Bishne Meshechim. C'est la seule paracha de toutes les parachiotes de la Torah où on parle clairement du Mashiach. Oui. Et il rapporte la preuve Rambam, qui n'est pas dans Hilchot Melachim, donc le Perek Aleph, la Mishnah, la Halacha Yud Aleph, il va donner, je vais lire très rapidement, et il dit pourquoi. Parce on parle du Mashiach Rishon, chez David, le premier Mashiach qui est appelé, puisque David, chez Oshiat Israël Miat Sarehem, qui les a sauvés des oppresseurs, ou bien Mashiach Acharon, et on parle aussi du dernier Mashiach, qui est qui? Chez Amod Mibanav, chez Moshiat Israël Miat Bene Esav, qui nous sortira des mains de Esav, c'est le Mashiach Tzidkenu, celui qu'on attend. Et voilà ce qu'il dit. Comment il y a une allusion dans cette paracha? Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est très long, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a jamais eu d'allusion plus claire dans une quelconque paracha de la Torah au Mashiach que dans la paracha de Balak. Et c'est pour ça qu'on a voulu la fixer, pour la lire tous les jours. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il dit comme ça, Vesham ou Omer, voici ce qui est écrit. C'est dans la troisième, ou je crois la troisième prophétie de Bilham. Je le verrai, mais pas maintenant. C'est qui? C'est David. Ashurenu velo karov. Je le regarderai velo karov, mais il n'est pas proche. C'est qui? Zemelech HaMashiach. C'est une allusion au Mashiach. On continue. Darach Kochav Yaakov. L'étoile s'était lancée de Yaakov. C'est qui? C'est David. Vekam Shevet Misraël. Et un sceptre s'est levé d'Israël. Zemelech HaMashiach. Encore un. Machatzpa Ate Moav. C'est David. Il transpercera les sommités de Moab. C'est qui David? Puisqu'il a combattu Moab. Vekarkar Kol Beneshed. Et il dominera tous les enfants de Shed. C'est qui? C'est Melech HaMashiach, tous les descendants de Shed, comme c'est marqué. Veaya Edom Yeresha. Et Edom sera conquis à la fin des temps. Donc déjà, il y a David qui a commencé. Veaya Yeresha Seir Oivav. Mais aussi, Seir sera conquise par ses ennemis. C'est Melech HaMashiach, comme c'est marqué, pour juger la montagne de Esav. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de là, mes amis? Qu'il y a une allusion claire, et c'est le Rambam, donc ce n'est pas des sodotes, mais une allusion claire que cette paracha, avec ses prophéties, parle de David Ameler et de Mashiach Tzidkenu.
Donc, aucune autre paracha, on ne parle aussi clairement de toutes ces allusions qui sont faites au premier Mashiach David et au dernier Mashiach, Mashiach Tzidkenu. Donc, c'est pour ça que, d'après certains, on a voulu inclure dans le schéma. Mais il y a plus que cela. Et comme on entame la dernière partie, donc, même si on n'a pas le temps de parler de, du 7 Tammuz, mais bon, ce sera pour une autre fois. En tout cas, voici ce qui est dit, et donc je passe maintenant à lire la Haftara. La Haftara, donc dans Micha, le chapitre 5 et 6, Veaya Sherit Yaakov, vous le lirez attentivement, puisque c'est une très très belle paracha, une très belle prophétie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin. La fin de la paracha, c'est le dernier verset. Higid lecha adam matov uma Hashem doresh mimecha. Il te l'a dit, homme, ce qui est bon et ce que Hashem demande de toi. Qu'est-ce qu'il demande? Ki im asot mishpat. Rien d'autre que de pratiquer la justice. Ve'ahavat chesed, et d'aimer le bien. Ve'atzene alechet im elokecha, et de marcher pudiquement, humblement avec Hachem. Et vous voyez ici trois qualités. Donc, faire la justice, ça, je veux dire, c'est un peu normal de faire la justice. Donc, ça, c'est faire la justice, aimer le bien, et ensuite, Atzene Alechet. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que qu'est-ce que ça veut dire Atzene Alechet? Alors, regardez le lien qu'on peut faire. On sait, nous, que le monde tient sur trois piliers. Les trois piliers, c'est le chesed, le din et la Torah, la rigueur. Donc, on a dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a expliqué. Donc, dans Micha, dans ce que je viens de lire, on peut dire que Ahavat chesed, c'est l'amour du bien. Par quoi ça se traduit? C'est nefesh shefela. C'est-à-dire, je m'attache à ce qui est bien pour moi. Donc, je vais évidemment faire preuve d'abstinence, de prudence. Ça, c'est nefesh shefela par rapport au midot de Abraham Avinu. Ensuite, on dit la asot mishpat, de faire la justice, le din. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois regarder ce qui est juste. À Abraham, on lui a dit on va détruire cette ville. Lui, il a un bon œil. Donc, c'est sûr que la justice doit être appliquée. Mais ça n'empêche que je dois avoir un bon œil. Donc, assez mishpat, c'est aïn tova, avoir un œil bienveillant. Donc, même lorsque j'applique la justice, je dois être bienveillant. Donc, ça, c'est ce qui est écrit ici. Mais il nous reste Ruach Nemucha, donc on a traduit par humilité, et c'est Hatzne Alechet. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher humblement avec Hachem? Alors, concrètement, par quoi ça se traduit? Qu'est-ce que ça veut dire si je demande clairement à quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Hatzne Alechet? Qu'est-ce que ça veut dire marcher humblement avec Hachem? Donc, faire les choses discrètement, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est pour ça, comme on l'a dit ici, il y a un exemple magnifique qui est dit par rapport à Rabbi Akiva. On dit que Rabbi Akiva, euh, quand la fille de Kalba Savoie, Rachel, elle a accepté de l'épouser alors que c'était un Hamaharetz, on dit mais qu'est-ce qu'elle a vu? Quelle était l'attitude de Rabbi Akiva? Et ce qui est rapporté dans les textes, c'est qu'elle a vu sa tzniut, sa pudeur. Sa pudeur, c'est comment il se tenait, comment il marchait, comment il mangeait. La pudeur, c'est une démarche générale. Évidemment que nous, lorsqu'on on pense pudeur, on pense aux habits, la façon de s'habiller, est-ce que je suis... Mais c'est une manière générale. Mais avec Hachem, qu'est-ce que ça veut dire avec Hachem? C'est que même dans les endroits où il n'y a que Hachem qui te voit, tu dois rester pudique. Et c'est comme ça, hein, que il y a une allusion, puisque vous vous rappelez qu'on a dit, mais c'est les trois piliers. On a le pilier de la justice, le mishpat, on a le chesed, ahavat chesed. Donc, hatzne alechet, quel est le pilier qui nous reste? C'est la Torah. Et dans Ta'anit Tetzaïn, il y a marqué que la Torah est appelée Mutzna. Pourquoi? Parce qu'elle est discrète, elle est toujours voilée, elle est toujours couverte, elle est toujours respectée, elle est et on dit qu'Hachem, il étudie, mais en cachette. On n'a pas le droit comme ça d'enseigner la Torah dans la rue. On dit qu'il y a quelqu'un qui a enseigné à deux enfants dans la rue, il a été mis en kherem 30 jours. La Torah, elle ne se révèle pas comme ça au public. C'est quelque chose qui doit être discret, qui doit se transmettre avec pudeur. Parce que la Torah est appelée mutznaat. La Torah est tzniut. Donc, atzne alechet, c'est comment tu te comportes avec la Torah, même lorsque personne ne te voit. Et c'est pour ça il y a une histoire qui est rapportée dans Berachot 62,
On a fait une fois le respect de quelqu'un et quelqu'un qui a pris la parole pour faire son éloge funèbre, on a dit, lui c'était vraiment Tsanou Abolchotav, c'était quelqu'un qui était très pudique dans toutes ses démarches. À la fin du respect, il y a Rav Nachman qui est venu lui dire, je peux te poser une question, oui. Tu le connaissais bien, oui je le connaissais, mais est-ce que tu es rentré aux toilettes avec lui? Pardon? Mais qu'est-ce qui a marqué? C'est que pour savoir si quelqu'un est pudique, c'est dans l'endroit où on risque de ne pas l'être. Mais toi, tu ne peux pas parler s'il était pudique. Mais pardon, je n'ai pas compris. La seule façon de voir, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la seule façon de savoir si quelqu'un est pudique, c'est comment il se comporte. Là, vous savez comment on appelle les toilettes en hébreu? Bet hakavod. Pardon? Oui, Beta Kavod, c'est l'endroit du Kavod. Et on dit qu'avant les sages, avant de rentrer aux toilettes, ils se tournaient et ils disaient attendez-moi ici. Eux étaient capables de sentir la présence des anges qui étaient avec eux. Ils demandaient l'autorisation de pouvoir rentrer pour qu'ils l'attendent à l'extérieur. Je ne sais pas si on peut imaginer à quel point étaient ces chachamim qui sentaient cette présence lorsqu'ils rentraient dans cet endroit-là pour demander, c'est pour ça qu'on dit le kavod, parce que là-bas aussi, je dois avoir le kavod par rapport à moi, par rapport à moi, mon comportement à moi. Et donc, pour conclure avec la fin de la paracha, parce que je voulais faire le lien avec la fin de la paracha, et sur 17 Tammuz, on aura l'occasion d'y revenir. Mais quoi qu'il en soit, on dit ici que dans le traité de Makot, dans le traité de Makot 24, on dit que combien de mitzvot on a? On sait qu'il y a 613. Comme c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe, Torah c'est 611, les deux commandements qu'on a reçus directement au Sinaï, ça fait 613. Mais après, on dit que David est venu et il a résumé en 11. Est-ce qu'il a supprimé Chaz Veshalom? Alors, il y a les explications, très très beau, mais ça, on n'a pas le temps de s'étendre là-dedans. Mais il a dit si on est capable de respecter ces 11 points de la Torah, alors on pourra faire tout le reste. Micha a réduit à 3. Quels 3? Les 3 que je viens de lire dans la fin de la Haftarah. Donc la justice, puisque ce sont les 3 piliers. Tant qu'il y a ces 3 piliers, ça tient. Et, pardon, avant, il y a eu Shaya qui a résumé en 6, Micha en 3, et est venu le prophète Rabakouk et il a dit une. Qu'est-ce que c'est? Tzadik be'emunato yichye. Tant qu'il nous reste la emuna, on pourra tout retrouver et on ira jusqu'au 613, donc on peut remonter. Mais tant qu'on a la emuna, ça c'est le point crucial. Mais maintenant, pour venir à la fin de la paracha et pour comprendre quel est le lien, on a dit, avec le schéma, puisqu'on a commencé qu'on aurait dû dire la paracha de Balak dans le schéma. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Comme vous le savez, Abalak, voyant que Bilham est un incompétent, donc il le renvoie, il lui dit, si tu me permets, je vais te donner un conseil. Tu veux vraiment avoir ce peuple-là, sache que ce peuple, qu'Hachem a horreur de la débauche, du zima. Donc, si tu arrives à les entraîner à la débauche, eh ben, sache que tu auras gagné le pari. Et donc, c'est là où il a l'idée de prendre les princesses, donc les filles de Moab, pour attirer les hommes d'Israël. Et évidemment, donc, ils vont malheureusement tomber. Il y aura 24 000 morts. Et ça que Pinchas fera son apparition à la fin de la paracha pour le retrouver aussi la semaine suivante. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Parce qu'il savait qu'il fallait deux choses. Parce que même s'il s'adonnait à la débauche, mais qu'il restait attaché à Hachem, c'est-à-dire que eh ben, le mérite d'Abraham allait continuer à les protéger. Il fallait donc aussi les entraîner à quoi? À la Avodah Zarah. Qu'est-ce qui a marqué dans le schéma? Velotaturu achare levavchem ve'achare einechem. Ça, achare levavchem, le cœur, c'est zima, c'est la Avodah Zarah, et l'einechem, c'est znout, c'est la débauche. Donc pourquoi on a voulu rentrer la paracha de Balak? Parce que toute la paracha de Balak, si on avait su préserver ben, ces deux points, on serait attaché à Abraham. Et tant qu'on était connecté à Abraham, avec les deux mérites d'Abraham, personne ne peut toucher le peuple juif. C'est quand est-ce qu'on peut toucher, et on a vu avec la destruction du temple, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut toucher le peuple juif? C'est lorsqu'on arrive malheureusement à ne plus observer ces deux points-là. Et qu'est-ce qu'il a dit finalement? Et de quel Avodazara il s'agit? Il s'agit de Baal Peor. Et là, mes amis, je suis désolé, mais pourquoi? Parce que je voulais faire le lien avec Hatzné Alechet, et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez en quoi consistait
La Avodah Zara de Péor, il fallait manger, manger, manger. Après, on avait un digestif pour pouvoir évacuer le plus vite possible. Et il fallait se mettre devant l'idole et faire ses besoins devant cette idole. Voilà en quoi consistait cette Avodah Zara. À tel point qu'il est rapporté qu'une femme qui était malade, qui a récupéré, elle a remercié tous les dieux, elle a remercié toutes les idoles. Lorsqu'on lui a dit en quoi consiste celle-là, on lui a dit, je préfère être malade que m'avilir devant une statue. Alors, on essaie de comprendre, Rami essaie d'expliquer, mais en quoi ça consiste? C'est pour montrer qu'elle était tellement humble, cette statue, c'est que même si on faisait les besoins, non. Non, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est que lorsqu'il n'y a plus de limite, lorsqu'il n'y a plus de limite, c'est lorsque on est légal. On avait dit, rappelez-vous, qu'il y a 3 points qu'on partage avec les animaux. C'est parce qu'on mange, on mange et on boit, on doit procréer, et imrei, on doit aussi faire ses besoins. Mais lorsque l'homme se cache pour faire le besoin, parce que ça reste quelque chose pour le kavod de son corps, donc il doit rester discret. Mais là, ça consiste justement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le corps. Fais ce que tu veux, quand tu veux, là où tu veux. Ça, c'est le Baal Peor. Donc, il fallait contrebalancer. Donc, pourquoi le choix de cette Haftara? Mes amis, vous avez compris. Parce que Hatzne Alechet, c'est l'antidote de cette Avodazara de Peor qui consiste à nos limites. Je fais ce que je veux, là où je veux et quand je veux. C'est pas possible. Parce que l'homme a un kavod atzmi, c'est l'enveloppe de l'âme. Donc, il doit avoir un respect de soi qui passe par Atzne Alechet im Hashem Elokecha. Tu représentes, tu prends Hashem partout où tu vas. Tu dois toujours faire attention à comment tu te comportes. Et c'est ça, Atzne Alechet. C'est comme c'est marqué, un texte magnifique, Kol mi shetzanoa bebet hakiseh, tout celui qui est pudique dans les toilettes, mazikin bedelim hemenu. Eh bien, personne ne peut lui faire de mal. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et on dit pourquoi David n'a jamais cherché à se défendre et à tuer Shaoul. C'est une réponse magnifique. Vous vous rappelez lorsque Shaoul poursuivait David et que David se demandait pourquoi Dieu avait créé les toiles d'araignée. Eh ben, jusqu'à qu'une fois, lorsqu'il était poursuivi par Shaoul, eh ben, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une toile d'araignée et que à ce moment-là, Shaoul a dit non, il ne peut pas être là. Mais on dit qu'il est quand même rentré, Shaoul, et qu'il était à 2 doigts de donner la mort parce qu'il avait vu David. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Sachant qu'il n'y avait personne, on dit qu'il est rentré dans la Méhara, il est rentré encore plus profondément pour faire ses besoins, il s'est couvert entièrement. Lorsque David a vu ça, il a compris la grandeur du roi Shaoul. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais porté la main sur lui. Il a compris la grandeur, c'est dans la discrétion, c'est dans la pudeur dont il a fait preuve. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on doit retenir de cette paracha. Cette paracha qui nous relie finalement à Abraham. Donc, la Avodazara, toutes les valeurs qui ne sont pas celles de la Torah, et évidemment, tout ce qui peut entraîner l'homme à la faute. Donc, si on est capable, et c'est pour ça que lorsqu'on lit le schéma, évidemment, tu ne peux pas étudier la Torah, alors lis au moins le schéma. Mais qu'est-ce que je dois retenir du schéma? Justement, c'est ne pas sombrer dans la Vodazara et rester éloigné de toutes les fautes de la débauche. Eh bien, c'est, mes amis, cet enseignement. Et si cette paracha nous annonce le Mashiach de David le premier et le Mashiach Tzidkenu, alors que par ce mérite, Ezrat Hashem, d'être pudique, de rester attaché et de faire toujours, toujours partie des élèves et des descendants d'Abraham Avinu. Très, très bonne soirée à tous.